Bien, on va aborder ensemble le Reiki à distance. Sujet très important. Et donc, on va commencer par lire ce que nous dit le manuel et voir ensemble au fur et à mesure. Voilà. Reiki à distance. Pour tout travail à distance sur une personne, il faut son autorisation. Tout traitement réalisé à l'insu d'une personne est une manipulation. Même si cela part de bons sentiments, sans l'accord de la personne, on peut provoquer l'effet inverse. Lui provoquer une grande fatigue, inconsciemment les énergies de la personne vont se défendre de l'intrusion. Garder une attitude vue au premier degré, c'est-à-dire ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien penser. En règle générale, on a tendance à dire envoyer du Reiki à distance, mais la vraie syntaxe serait mettre à disposition du Reiki. Bon, revenons donc sur l'autorisation. Effectivement, alors là on va mettre comme ça, voilà. Donc effectivement, il faut l'autorisation de la personne, c'est très important. On ne peut pas comme ça décider que la personne doit aller mieux, donc on va lui faire du Reiki, un petit peu comme les séances sont demandées, nous sont demandées. Donc pour le Reiki à distance, c'est une séance à distance, donc effectivement, il faut que ça soit demandé. Alors attention, parce que parfois on trouve des personnes, par exemple une maman qui a son fils aîné, quand je dis aîné, c'est-à-dire qu'il est majeur, etc., et à qui on lui demande, et qui nous demande d'avoir une séance. Il faut que le gamin ait donné son autorisation. D'accord ? On ne demande pas du Reiki à distance pour quelqu'un d'autre. D'abord, il faut que ça soit l'autre personne qui se prenne en charge et qui vienne demander et qu'elle ne passe pas par des intermédiaires. Il faut être quelque part acteur de son processus d'harmonisation. C'est important, de manière à s'investir. D'accord ? Donc, quelqu'un qui ne va pas bien demandera, elle, à avoir du Reiki à distance. Alors, ça c'est important. Si on le fait sans avoir l'accord, déjà c'est pas terrible, parce que quelque part, qu'est-ce qui nous donnerait le droit de lui faire du Reiki à distance sans son accord? Déjà, de quoi on se mêle? Puis si c'est parce qu'on se tracasse pour elle, autant se faire du Reiki à soi-même pour calmer nos angoisses et ne pas reporter les angoisses sur l'autre personne. Parce que l'autre personne a son chemin, son karma. Peut-être qu'elle doit passer par certaines choses pour comprendre et se prendre en main. Souvent, malheureusement, l'être humain a besoin de couler et aller jusqu'au fond pour pouvoir remonter. Donc, c'est un processus tout à fait naturel. Et donc, c'est vrai que l'entourage, parfois, s'angoisse et souhaiterait que la personne aille mieux. Mais si pour sa prise de conscience et son évolution, il a besoin de ça, il faut savoir respecter ça aussi. On peut être juste à côté, lui tendre la main, lui dire quand tu es prêt, on est là. Mais ne pas lui imposer quelque chose parce que ça ne servira à rien. Parce que c'est la personne qui doit comprendre par où elle passe et le pourquoi. Donc, en sachant qu'au niveau karmique, les choses qu'on a à apprendre, elles reviennent jusqu'à qu'on ait compris. Donc, si on n'a pas compris parce que quelqu'un s'est interposé, ça va revenir plus tard pour qu'on comprenne la leçon. Donc, on empêche l'autre de grandir. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Donc, la personne, c'est à elle de faire la démarche, d'accord ? C'est important. Parce que si de nos propres volontés, on décide qu'on va lui faire un soin, déjà, lorsqu'on va envoyer l'énergie, inconsciemment, énergétiquement, la personne va le sentir. Et si elle ne veut pas cette énergie, son aura va se contracter pour faire bouclier. Le fait de se contracter pour faire bouclier, s'il n'en veut pas de cette énergie, ça va la fatiguer. Donc, au lieu d'apporter un mieux, on risque au contraire de fatiguer la personne. Donc ça, c'est pas terrible.
on va dire. Donc, pour les séances Reiki à distance, c'est pareil, hein, ne rien vouloir, ne rien passer, laisser faire. Hein. On se met en position et ce qui va se passer ne dépend pas de nous, du tout. S'il y a du mieux, ben, tant mieux. S'il n'y a rien qui se passe, ben, ça ne vient pas de nous non plus. C'est très important, hein. Il faut vraiment s'enlever de la tête qu'on y est pour quelque chose. On n'y est pas du tout. Ça ne dépend pas vraiment du tout de nous. Alors, le protocole général, on va le lire ensemble. Dans le protocole général, là, dans cette vidéo, on va voir juste la pratique traditionnelle, sans ajout. Et on verra dans une autre vidéo les autres choses qu'on peut faire avec le Reiki de manière occidentale, qui justement, l'Occident a apporté certaines petites choses qui ne sont pas inintéressantes et qui n'enlèvent rien au fait du message qu'il y a de Mikao Shui. Okay, mais autant savoir ce qui est vraiment traditionnel ou pas. Donc là, on va voir le protocole général de manière traditionnelle. Donc, avec ou sans rendez-vous, les deux sont bien. Si pas de rendez-vous, il vaut mieux le faire le soir, presque au moment du coucher. La personne s'endormira dessus, le Reiki travaillera mieux. Ça, c'est du bon sens. D'accord ? Alors, il y a les adeptes du rendez-vous, les adeptes du non-rendez-vous. Ceux qui disent il ne faut pas de rendez-vous, ils se disent la personne, elle va se mettre en position, quelque part, elle va induire elle-même des sensations. Oui et non. Tout dépend. Hein. Il y a des personnes qui sont sceptiques, à qui on va dire bon, mais à 18h, je commence ta séance de Reiki, et qui restent là, allongés, décontractés, et vont avoir des sensations. Et pourtant, ils n'étaient pas ouverts à ça. D'accord ? Donc, ça ne veut rien dire. Personnellement, je préfère avec rendez-vous, parce que sans rendez-vous, quand on le fait, nous, qu'on est disponible, peut-être qu'à ce moment-là, la personne n'est pas disponible. Donc, autant le faire quand la personne est disponible, et puis la personne est actrice de sa propre harmonisation. Hein. C'est bien que l'autre personne fasse aussi ce travail-là, de se poser et d'être en collaboration, de faire un travail en collaboration. C'est trop facile de dire, tu m'envoies du Reiki, et puis bon, ben voilà, tu me l'envoies. Hein. Finalement, on ne fait aucun effort et on ne prend pas conscience qu'on est avant tout l'acteur principal de notre harmonisation, de notre guérison, entre guillemets. Donc, moi, j'estime que le mieux, c'est le rendez-vous. Hein. Et j'aime bien le faire le soir. Pourquoi ? Parce que justement, la personne, si elle me dit qu'elle se couche vers les 10h30, je commence à 10h. Et je commence à lui envoyer des Reiki, la personne va commencer peut-être à avoir ou pas des sensations, elle va s'endormir dessus et le Reiki va continuer à travailler sans que le mental interfère. Et ça, c'est génial. D'accord ? Et moi, c'est ma manière de faire. À toi de trouver qu'est-ce qui te va le mieux. T'as pas à adopter ma manière de faire. C'est vraiment à toi de trouver comment tu te sens le mieux et comment tu préfères t'organiser. D'accord ? Donc, on va faire le Kenyoku. Si tu l'as appris, tu t'en rappelles. Si tu as envie de le faire, hein, tu fais le Kenyoku. Dans l'air, en visualisant dans une bulle le Honshaze Shonen, le Seiki, le Chukure. Prononcez le prénom non 3 fois ou la formulation. Main en position, traitement pendant plus ou moins 10 minutes. Ça peut aller jusqu'à 60-90 minutes, le temps qu'il faut. Si on utilise un support, il faudra mettre dessus, il faudra mettre celui-ci dans les mains avec ou sans cristal. Alors le cristal, c'est une pratique occidentale, hein, mais ça peut être intéressant, j'expliquerai plus tard pourquoi. Après traitement, couper la connexion, frotter les mains, Kenyoku ou le protocole que tu as choisi. Si on travaille avec un support, papier photo, il faut le préparer. Dessiner dessus le Honshaze Shonen, le Seiki, le Chukure, mais ce n'est pas obligatoire. Ajouter une phrase pour un travail aux situations. Ça, c'est déjà, on va voir ça, c'est pas du traditionnel. On verra ça plus tard. Donc, une fois que c'est fait, on brûle le papier ou la photo.
hop, là, c'est un mélange de occidental et traditionnel. Donc, on revient sur le traditionnel. Dans le traditionnel, c'est quoi? C'est juste l'envoi Reiki. Point barre. D'accord? Donc, on imagine une bulle. Imagine une bulle. D'accord? Et on veut souvent y mettre les symboles. L'Onchaze Shonen, le Seiki et le Chukure qu'on va visualiser dans cette bulle. Et donc, on va prononcer 3 fois leurs noms. Donc, Onchaze Shonen, Onchaze Shonen, Onchaze Shonen, Seiki, 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 Chukure, Chukure, Chukure. Et par exemple, si c'est pour une personne, on va prononcer son prénom et nom 3 fois. Un tel, un tel, un tel. Personnellement, je n'ai pas besoin de connaître la date de naissance. Ce n'est pas quelque chose, ni où est-ce qu'elle se trouve. Et donc, on va à ce moment-là envoyer du Reiki. Donc, moi, j'aime bien être à l'aise. Donc, je me mets comme ça, ici plus bas. Hop, je fais comme ça. Et j'envoie du Reiki, tout simplement. Bien sûr, là, tu ne me vois pas au niveau de la caméra, mais ça représente ça que je mets, que je pose, comme ça, tranquillement. Et je laisse faire. Et j'envoie. On peut envoyer pendant 10, 20, 30 minutes, 40 minutes, ce qu'on veut. Ce qu'on veut. OK? Si on travaille avec une photo, moi je sais que j'ai besoin d'une photo, je suis quelqu'un de visuel. Donc j'ai besoin d'une photo. Le photo et le prénom de la personne, à la limite, me suffisent. La date de naissance, c'est bien, parce que comme je fais de la numérologie, ça me permet de voir par où elle passe la personne, vers quelle, et mieux comprendre sa situation. D'accord? C'est juste par curiosité personnelle, mais une photo et le prénom de la personne, ça me suffit, parce que quelque part, je vais mettre la photo sur ma main, là, avec l'autre main par-dessus qui va envoyer du Reiki, et je vais visualiser la personne. J'aurai la personne dans ma tête, tout simplement. Et donc, avec les mains comme ça, tout le temps que je vais envoyer du Reiki, je vais de temps en temps monter pour voir où est-ce qu'il y a un blocage, où est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et souvent, quand on sent des différences, on va s'arrêter là, parce qu'on va sentir quelque chose qui ne va pas, d'accord? Et on reste le temps qu'il faut. Et après, hop, on descend et on regarde s'il y a des choses, hop, comme ça, on ne le fait pas vraiment avec l'intention, d'accord, à chercher à tout prix, parce que sinon, là, on n'est plus Reiki. Mais ça se fait dans le lâcher-prise complet, c'est-à-dire que c'est la main qui se balade tranquillement. Et lorsqu'on sent qu'il y a des choses qui vont être différentes, hop, il ne faut pas aller chercher, il faut laisser faire. Je sais, c'est difficile, hein, mais il faut être dans le... sans vouloir être. C'est un peu la formule du Tao, hein, c'est l'action de la non-action, en fait. C'est ça, et c'est toute une attitude à avoir, qu'en fait, voilà, on laisse faire, on ne veut rien, et on est là, tout simplement. Et le fait d'être là, mais on sent des choses sans chercher à les sentir, tout simplement. Une fois que c'est fini, on coupe les liens, on souffle, ou bien on fait le Kenyoku, d'accord, voilà, qui va permettre justement de couper. On fait vraiment, chacun trouve la manière de couper comme il le souhaite, ça pose aucun problème, d'accord? Bon, sur la photo, pas une vraie photo, ça peut être juste une, comme la plupart du temps, on nous l'envoie par email, on va l'imprimer, donc on l'imprime, et si on le souhaite, on peut mettre derrière les 3 symboles, le Onchaze Shonen, le Seiki, le Chukure. D'accord? C'est vraiment, c'est fait pas parce que ça va vraiment apporter un plus, mais c'est pour se familiariser, nous, avec ces 3 fréquences. D'accord? C'est un travail qui se fait en nous, on va dire, et pas sur la personne, mais c'est vraiment plus pour être en condition, on va dire. D'accord? Donc, au niveau traditionnel, c'est ce protocole général. Et lorsqu'on va travailler d'une manière occidentale, c'est ce protocole général qui va être adapté à autre chose. OK?